Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde, cha-cha, va gagner. Oti kwanza, cha-cha, tozumiye. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde, cha-cha, va gagner. Oti kwanza, cha-cha, tozumiye. Asoreko na bato, bayokani motomoko, nakonaka na. De l'État du Sud Congo. La situation qui prévaut aujourd'hui dans tout le Sud, en l'occurrence dans la région du Poul, prouve à suffisance l'impérieuse nécessité de la création de l'État du Sud Congo. Vous avez constaté qu'au mois de mars, j'avais effectué un voyage à Brazzaville et à Pointe-Noire. Ce voyage fait suite à ce que nous avons tenu depuis ici. Donc nous avons tenu le pré-référendum qui a connu un succès énorme au sein de tous les Sud-Congolais. Il était donc question d'aller sur place à Brazzaville, Pointe-Noire, les autres villes, je n'ai pas pu les visiter, les autres localités, donc, je n'ai pas pu les visiter, mais Brazzaville et Pointe-Noire ont été des localités centrales pour le séjour que j'ai eu à effectuer. Dans ces deux grandes villes de notre État, l'État du Sud Congo, le constat était le suivant. La population dans une situation de vie misérable, la situation économique très désastreuse des uns et des autres. Cette population du Sud est aujourd'hui, elle vit aujourd'hui dans une situation plus inférieure que celle dans laquelle le colon l'a laissée. Les écoles dans un état indésirable, la santé dans une situation presque d'abandon, les routes, n'en parlons plus, que des nids de poules partout, là où il y a du bitume, et là où il n'y a rien comme bitume, ce sont des ravins. L'humiliation a atteint un niveau tel que il se justifie tout simplement, et ça devient urgent, la création de notre État. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, j'insiste, dans la région du Poul, si effectivement, depuis plus d'un an, nous nous étions tous levés lors de cet appel que nous avons lancé, aujourd'hui, cette situation, nous ne la vivrons plus. Mais elle est arrivée, qu'à cela ne tienne, la misère, le malheur que ce pouvoir du Nord nous veut, ils sont là, ces misères et ces malheurs. J'ai lu la déclaration diffusée par l'évêque de Kinkala, qui pensait qu'après les événements, les douloureux événements que nous avions connus en 97-98, on n'allait plus revivre ces événements. Mais malheureusement, nous avions compris. Nous, les initiateurs de l'État du Sud Congo, nous l'avions compris. Et nous avons pris le devant pour dire qu'il était question que nous créions notre État afin que nous ne vivions plus ces drames que nous avions vécus en 97 et 98. Aujourd'hui, tout le monde se demande, tout le monde s'étonne, mais nous avions compris très tôt, et si nous ne le faisons pas aujourd'hui, et si nous ne nous levons pas dès maintenant,
nous, les sudistes, nous allons connaître pire que ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Parce que le pouvoir du Nord est déterminé à nous exterminer. Il ne faut pas utiliser d'autres mots que le génocide. Il y a un génocide qui est là et qui va arriver, qui va s'étendre dans tout le Sud. Nous avons compris aussi que pendant que nous pensions que ce n'était qu'un individu, M. Denis Sassou Nguesso, c'est vrai, l'individu Denis Sassou Nguesso est là, mais nous avions aussi compris, à travers la lecture de certains documents qui nous sont aujourd'hui à disposition, nous avons compris que le Sud est programmé à être humilié, est programmé à être massacré. La population du Sud est programmée à être massacrée. Le génocide qui se passe aujourd'hui n'est pas une chose étrange pour ceux qui ont décidé de le mettre en place. Oui, Denis Sassou Nguesso parti, il y aura un autre Denis Sassou Nguesso qui le remplacera. Et dans les mêmes objectifs. Et vous verrez que, dans les documents que nous avons, notre pays en général, et le Sud en particulier, n'est pas indépendant. Les documents sont là. La Constitution de 1958, que nos ancêtres, que nos parents peut-être, ont voté, cette Constitution est d'actualité. Et c'est celle-là qui régit notre pays. La Constitution de 1958, qui s'applique en France, est la même qui s'applique à Brazzaville. Cette Constitution, elle a été décidée ainsi et elle nous lie. Si le 28 septembre 1958, nos parents l'ont votée dans l'état où elle était présentée, nos parents attendaient quelque chose qui était inscrite dans cette Constitution. Donc l'indépendance. Mais il y a une loi qui est arrivée juste à quelques mois, c'est-à-dire le mois d'août, qui consistait à distribuer les indépendances dans les 4 États de l'AF. Cette loi, qu'on appelle la loi constitutionnelle, du 4 juin 1960, est venue interdire les indépendances. Je dis bien, cette loi est venue interdire les indépendances. Car ce qu'on appelle nous aujourd'hui par l'indépendance, dans les 4 pays de l'AF, l'ancienne Bangui-Chari, actuel Centrafrique, le Tchad, le Moyen Congo, actuel Congo, le Gabon, ce n'était pas une indépendance. Il faut que tout le monde comprenne aujourd'hui que le Congo n'est pas indépendant. Le Congo est lié à la France par la Constitution de 1958 jusqu'à ce jour. C'est pour cela que les événements tragiques qui se poursuivent aujourd'hui dans la région du Pôle, des événements qui ne sont autres que la poursuite du plan Mouebara, qui n'était finalement pas achevé, et que M. Denis Sassou Nguesso a décidé de continuer. Et donc ces événements, nous avons constaté tous l'indifférence totale du président François Hollande, de la France donc. Et nous avons donc cherché à comprendre pourquoi cette indifférence. Mais en fait, nous avons découvert que ce n'était pas une indifférence, mais c'était tout simplement l'application et le respect de la Constitution du 4 juin 1958. Cette Constitution
qui fait qu'aujourd'hui, nous soyons toujours liés à la France par le front de la communauté française en Afrique. Ce qu'on appelle couramment par le franc CFA. Le franc CFA n'est pas le fait du hasard. Le franc CFA est en lien étroit avec la Constitution de 1958. Ce n'est pas par hasard ou par plaisir que ces 4 États, je ne parle que de ces 4 États que l'on connaît mieux, ou alors du Congo, que je connais mieux, cet État, le Congo, est lié intimement à la France dans le cadre du respect de la Constitution du 4 juin 1958. Nous comprenons mieux aujourd'hui ce qui se passe à Brazzaville depuis toujours. Car n'oublions pas que depuis 1958, le Congo, le moyen Congo, a failli se diviser. On était à un doigt que la partie nord rejoigne l'Ubangi-Chari à la demande de M. Jacques Opango et que la partie sud, à la demande du président Fulbert Youlou, se constitue avec une partie qui se retrouve rattachée aux pays voisins. On a échappé belle, mais peut-être qu'on aurait aimé que les choses se soient passées depuis 1958. On n'allait plus connaître les massacres qui sont en cours aujourd'hui dans le département ou la région du Poul. Il fallait qu'on se sépare en ce moment-là. Parce que le pire, dans les conditions actuelles, du lien étroit qui existe entre le Congo-Brazzaville et la Constitution française, le pire est devant nous. Voilà pourquoi nous sommes obligés d'arriver à la scission, à la création donc de l'État du Sud du Congo. Cette création de l'État du Sud du Congo, elle va être très bénéfique. Aussi peut-être pour le Nord, parce qu'eux aussi ils auront la possibilité d'avoir leur pouvoir, que surtout pour nous au Sud, que nous aurons désormais notre pouvoir. Et on pourra se protéger, nous vivrons mieux dans notre État du Sud du Congo. La partie sud du Congo, qui va constituer donc l'État du Sud du Congo, va signer ces accords avec la France. Nous allons garantir les intérêts français, puisqu'ils ont investi dans la partie sud du Congo, et bien les intérêts français seront respectés. Car ce qui nous importe, nous, aujourd'hui, c'est la vie et l'avenir du peuple du Sud. Aujourd'hui, nous sommes sans protection, on est livré à qui veut l'entendre, qui veut nous massacrer. C'est là le drame. C'est donc de ce drame, c'est pour ce drame que nous avons décidé de mettre un terme de l'unité entre le Nord et le Sud. On nous parle, d'ailleurs, quand vous regardez, unité, travail, progrès. Mais des frères qui s'aiment, des frères qui ont le même sang, ils ne peuvent pas parler d'unité. On parle d'unité dans un contexte où effectivement il y a 2 partis ou 3 partis. Donc les 2 partis, ou les 3 partis, ou les 4 partis existent bel et bien au Congo. Et cette unité n'est pas possible. Au bout de 56 ans aujourd'hui, après l'indépendance, nous avons constaté que cette unité n'est pas possible. Elle ne sera jamais possible. Parce que c'est même avant l'indépendance que les querelles qui très souvent se sont soldées par les bains de sang ont commencé. Et aujourd'hui, les armes, M. Denis Sassou Nguesso,
continue à les acheter pour venir maintenir à genoux, exterminer les populations du Sud. Il l'a fait à travers son fichier électoral qu'il a créé, qu'il a fabriqué, qui montre qu'aujourd'hui le Nord est plus peuplé que le Sud. Il n'y a pas longtemps, il y a 4 ans, 10 ans, c'est au courant du mois de mai 2012, au cours du mois de mai 2012, que Denis Sassou Nguesso, rassemblant tous les dignitaires du Nord, leur a parlé que vous, ici, restez unis. Moi, je veux m'occuper des gens de Nguélé. Mais les gens de Nguélé, c'est de qui il s'agit, les gens de Nguélé? Nguélé, c'est le Sud. Donc, l'unité du Nord, elle est constituée et il est constitué pour détruire le Sud. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Nombreux ont pensé que nous étions, nous les signataires de l'État du Sud du Congo, nous les initiateurs de l'État du Sud du Congo, en l'occurrence moi qui vous parle, parce que dès l'année 2011, c'est là la décision de faire la scission du Congo est prise. Les gens ont pensé que nous étions en train de blaguer, que j'étais en train de rigoler. Beaucoup m'ont même traité de fou. Mais aujourd'hui, peut-être que votre fou avait raison. Mais c'était une vision que j'avais eue, que j'avais vue. J'ai cru comprendre que si nous ne procédons pas à la scission, eh bien nous allons souffrir pire que ce que nous avons déjà vécu entre 97 et les années 2002-2005. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Les gens ont pensé que c'était fini. Ils ont dit non, on va aller à l'unité. Mais l'unité, où est-ce qu'elle est aujourd'hui? Vous croyez que si l'unité était dans les pensées de nos frères du Nord, on viendrait bombarder Makelekele, Bakongo, aujourd'hui le Poul, on poursuit les gens, on les écrase, les corps de ceux qui sont tués, les corps sont récupérés pour les faire disparaître à jamais. Vous croyez que c'est ça l'unité? Non. Demain, ce pouvoir qui est un pouvoir consacré, concentré autour des clans ou alors de toute la partie nord, il se prépare à faire pire. Ce pouvoir se prépare à faire pire. Le temps est donc arrivé pour nous, les Sud-Congolais, de ne plus avoir ni honte, ni peur. Parce que cette honte de se dire que nous sommes des Sud-Congolais et que nous devons donc nous protéger de nos frères du Nord qui veulent nous exterminer, cette honte, c'est celle-là qui conduit aujourd'hui aux exactions qui sont en train de se passer dans le Poul. Oui, les amitiés, c'est une chose, les mariages, c'est une chose, mais la protection de nos vies en tant que peuple Congo, c'est autre chose. Nous sommes obligés de nous protéger. Lèvons-nous cette fois-ci, car vous avez vu que même les élections, les fameuses élections qu'ils ont bien voulu organiser, c'est un fils Congo qui est arrivé en tête. Malgré tout ce qu'il a voulu, c'est un fils Congo qui est arrivé en tête. Mais où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Tout le monde a les résultats, du nord au sud. Le monde entier a les résultats de cette fameuse élection qui s'est passée le 20 mars à Brazzaville. Mais où est-ce que nous en sommes? Le Nord a fait vite recours aux armes. Le Nord a fait vite recours aux armes après avoir constaté son élimination dès le premier tour de M. Denis Sassou Nguesso. Pointe-Noire, la population de Pointe-Noire, la population du Kwilu qui a été en tête dans tout le sud pour dire non à M. Denis Sassou Nguesso. Cette population doit se tenir debout
pour amplifier, pour signifier que nous, au Sud, nous ne voulons plus de M. Denis Sassou Nguesso. Que tout le monde le comprenne, que tout le monde le garde désormais dans le cœur, que le Sud ne veut plus de M. Denis Sassou Nguesso. Il l'a signifié, et c'est pour cela que, bon gré mal gré, c'est un fils du Sud qui est arrivé en tête, et M. Denis Sassou Nguesso a vite fait d'aller prendre les armes pour traumatiser la population de Brazzaville. Vous avez même vu, vous-même, que c'est dans la nuit qui précède la confirmation par la Cour constitutionnelle ou la Cour suprême des résultats sur la victoire de M. Denis Sassou Nguesso. C'est cette nuit-là que on nous a parlé des assaillants venus je ne sais d'où seraient rentrés à Brazzaville, et c'est ce qui va permettre donc à M. Denis Sassou Nguesso de prendre les armes en pleine nuit, bombarder Bakongo et Makelekele. La tragique nuit du 4 avril. Et le lendemain matin, c'était la publication et la proclamation des résultats, soit dites définitives, de l'élection du 20 mars. Vous comprenez que aujourd'hui, il devient impossible qu'un fils du Sud puisse diriger ce pays. Donc, à tous les cadres du Sud, politiques, civils soient-ils, prenez désormais conscience que l'unité, si c'est nous, les sudistes, qui avons pensé, qui avons cru à cette unité, le Nord ne croit pas à cette unité. Le Nord ne croit pas à cette unité. Ce sont les enfants du Sud qui, ce jour-là, dans la période donc du mois d'août 1963, ont demandé à Youlou de partir. Ils ont même chanté « Youlou a tout volé, Youlou a tout volé, Youlou a tout volé ». Mais il serait sain aujourd'hui que nos frères du Nord sortent dans la rue et qu'ils crient « Sassou assassin, Sassou assassin, Sassou criminel », pour que, enfin, nous ayons tous que oui, l'unité existe. Mais aujourd'hui, le constat est que l'unité n'existe que dans les esprits des gens du Sud. Ce qui se passe donc aujourd'hui à Brazzaville, dans le Poul, doit nous faire aujourd'hui oublier cette unité du Congo. Ceux qui ont voulu vérifier, ceux qui ont attendu des faits pour vérifier que oui, l'unité n'existe pas, aujourd'hui, les résultats autoproclamés de M. Denis Sassou Nguesso nous prouvent que l'unité n'existe pas. Ce qui est en train de se passer dans le Poul nous prouve que l'unité n'existe pas. Ce n'est pas la peine de maintenir les gens à rêver sur une unité. C'est ce rêve d'unité qui est en train de permettre à M. Denis Sassou Nguesso de faire ce qu'il est en train de faire dans la région du Poul. Pourquoi le Poul? Non seulement que le Poul a des enfants très vaillants dans ce cadre politique, mais n'oublions pas aussi que le Poul, c'est le lieu le plus proche de Brazzaville, qui est la capitale. Si la capitale était dans Dolisie, eh bien c'est la population du Niari qui allait vivre ce qu'est en train de vivre la population du Poul. Si la capitale était à Sibiti, et c'est la population de Sibiti qui allait vivre ce que la population du Poul est en train de vivre. Si la capitale était à Madingu, ou le Dima, eh bien c'est la population de la Bouenza qui allait être en train de vivre ce que la population du Poul est en train de vivre. Si la capitale était à Pointe-Noire qui a connu du reste cette période-là, en 56 et 58, puisque la capitale du Moyen Congo c'était Pointe-Noire, et Pointe-Noire a connu ces mêmes problèmes que connaît, et le Kwilu a connu ces mêmes problèmes que connaît la région du Poul aujourd'hui. Donc il faut comprendre que c'est parce que Brazzaville est dans le Poul et que les enfants du Poul sont des combattants et que Denis Sassou Nguesso et la Constitution de 1958
s'appliquant est en train donc de faire des dégâts dans la région du Poul. Et comprenons que après le Poul, Denis Sassou Nguesso, dans son plan, s'attaquera dans toutes les autres régions du Sud. Retenons ça une fois pour toutes. Voilà pourquoi je me permets aujourd'hui, au nom de toute l'équipe, de tous les signataires de l'État du Sud du Congo, de dire que c'est fini. Le Sud ne veut plus de vivre sous cette chape qui a été dressée sur lui, car cette chape va nous écraser. Et nous ne voulons plus de M. Denis Sassou Nguesso. Que M. Denis Sassou Nguesso comprenne que le Sud ne veut plus de lui. Le signal lui a été donné. Et aucun sudiste ne sera désormais accepté ce règne de M. Denis Sassou Nguesso. C'est fini. Et notre survie à nous, peuple de l'État du Sud du Congo, c'est maintenant nous. C'est à nous maintenant qu'il revient, à nous populations, de nous lever pour dire et signifier devant la face de la communauté internationale que nous ne voulons plus de M. Denis Sassou Nguesso. C'est clair, le langage, le message de tout le Sud a été clair. La France aujourd'hui doit l'entendre. La France doit l'entendre. La France a beaucoup d'intérêts économiques dans le Sud. Cette population du Sud va s'entendre avec la France. Les intérêts, les investissements, tout le monde connaît. Il n'y a pas que la France, il y a d'autres pays européens, l'Italie, les États-Unis, l'Allemagne, la Chine, la Russie. Ils ont des intérêts, beaucoup d'intérêts économiques dans le Sud. La population du Sud qui lutte pour sa liberté, pour sa dignité, réglera avec tous ces États-là ses problèmes économiques. Mais aujourd'hui, nous ne voulons plus de cette humiliation, de ces massacres. Parce que Paris, finalement, peut-être que Paris ne peut rien faire, mais aujourd'hui, nous allons regarder ensemble, finaliser ce qui n'a pas été fait en 1958. Nous sommes obligés de finaliser ce travail. Nous allons nous asseoir avec les autorités françaises pour que nous regardions ce contenu qui est dans la Constitution de 1958 et qui nous porte préjudice à nous sudistes. Pourquoi le président François Hollande, président de la République française et de la communauté des États de l'Afrique francophone, en l'occurrence les États de l'AF. Cette indifférence est inexplicable, mais au moins nous avons compris que cette indifférence n'était pas synonyme d'une personne qui ne voulait pas parler, mais c'est qu'il était lié dans le cadre du respect de la Constitution de 1958, qui constitue le socle qui lie la République française et la communauté africaine, la communauté française d'Afrique. Cette indifférence, elle nous étonne, parce que la France, qui doit défendre les droits de l'homme, donc les vies humaines, nous ne comprenons pas que M. François Hollande laisse faire le massacre d'une population qui fait partie
de la communauté dont lui en est le président. Car le Congo, je risque de me répéter, n'est pas un pays indépendant. Le Congo est lié, comme la France, à la Constitution de 1958. Cette Constitution de 1958, elle est là. Cette Constitution de 1958, elle est là. Les constitutions qui courent à Brazzaville et dans certains d'autres pays de l'Afrique centrale n'en sont pas des constitutions. C'est pour cela que vous avez constaté qu'elles sont modifiées sans problème, malgré l'opposition de la part d'une grande majorité de la population de ces pays-là. Mais à la fin, quand M. François Hollande ne dit mot, ça veut tout simplement dire que les dirigeants de ces territoires, de ces États de la communauté, peuvent faire tout ce qu'ils le veulent sous la protection du président de la République française et donc président de la communauté franco-africaine. La même lettre qui avait été adressée à l'époque au président Blaise Compaoré, c'est la même lettre qui avait été, ce sont les mêmes termes que le président François Hollande avait utilisés quand il a reçu M. Denis Sassou Nguesso à l'Élysée. Ça veut tout simplement dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez pourvu que vous ayez, qu'il y ait un petit consensus ou un large consensus, qu'il y ait un consensus. Mais on le sait qu'il ne peut pas y avoir consensus dans ce genre de choses. Et nous avons vu comment le président François Hollande, lors d'une conférence de presse, dira que M. Denis Sassou Nguesso avait le droit de consulter son peuple lors du référendum. Mais consulter le peuple sur un référendum qui n'avait pas lieu d'être. Et vous comprenez pourquoi le Congo reste dans la communauté franco-africaine et dont le président est le président François Hollande. À deux reprises, le président Denis Sassou Nguesso, M. Denis Sassou Nguesso, excusez-moi, M. Denis Sassou Nguesso est venu accompagné d'une forte délégation qui devait compter 8 ministres. À deux reprises, M. Denis Sassou Nguesso est venu avec la même délégation. Et cette délégation que M. Denis Sassou Nguesso conduit reste dans le cadre de la Constitution, du respect de la Constitution du 4 juin 1958. Il est prévu que le président de la République française et qui est donc président de la communauté franco-africaine puisse se réunir avec celui qui est à la tête de l'un des États de la communauté et avec les ministres concernés par les affaires ou par les dossiers communs, donc par les affaires communes. M. Denis Sassou Nguesso a donc été reçu en avril 2014 et en juillet 2015 avec la même équipe et pour traiter des affaires communes. Ça, ce n'est pas ce qui nous importe le plus. Mais ce qui nous importe le plus, c'est le fait que
M. Sassou, qui est à la tête d'un pays, puisse tuer une partie de la population, puisse massacrer une partie de la population, au vu et au su du président de la République française et président de la communauté. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la population du Sud qui est massacrée fait partie bel et bien de la communauté franco-africaine et dont le président est M. François Hollande. Donc M. François Hollande, héritier de du général de Gaulle, Charles de Gaulle, est responsable et co-responsable de ce qui est en train de se passer dans le Poul. Et ce qui se passe depuis des années dans le sud du Congo. Il est co-responsable. Cette co-responsabilité, elle émane du respect de l'application de la Constitution du 4 juin 1958. Que tout le monde aujourd'hui, que tous les cadres aujourd'hui, politiques, administratifs, se rendent compte désormais que tout se passe ici et tout se décide ici. Pourquoi? Parce que le Congo n'est pas indépendant. Parce que le Congo n'est pas indépendant. Tout le monde doit désormais le savoir. Que cette indépendance qu'on aurait pu avoir en application de l'article 86 de la Constitution de 1958, cette Constitution, cet article, l'application de cet article a été abrogée, modifiée et remplacée par la loi constitutionnelle. C'est la première loi qui vient modifier la Constitution du 4 juin 1958. Donc c'est la loi constitutionnelle numéro 60-525 du 4 juin 1960 est publiée au journal officiel de la République française et de la communauté le 8 juin 1960. Cette loi constitutionnelle, prise en bonne et due forme, c'est celle-là qui a interdit les indépendances des États francophones d'Afrique. Cette loi dit ceci. Je vais vous lire l'intégralité de la loi. L'intégralité, elle n'est pas longue, je vais vous la lire. Alors, dans la Constitution du 4 juin 1958, cet article dit ceci. La transformation du statut d'un État membre de la communauté peut être demandée soit par la République, soit par une résolution de l'Assemblée législative de l'État intéressé, exemple le Moyen-Congo, confirmée par un référendum local dont l'organisation et le contrôle sont assurés par les institutions de la communauté. Les modalités de cette transformation sont déterminées par un accord approuvé par le Parlement de la République, donc la République française, et l'Assemblée législative intéressée, exemple le Moyen-Congo. Dans les mêmes conditions, c'est là où c'est très important, suivez bien, dans les mêmes conditions, un État membre de la communauté peut devenir indépendant. Il cesse de ce fait d'appartenir à la communauté. Ce dernier alinéa est en deux. La première partie de cet alinéa, c'est dans les mêmes conditions, un État membre de la communauté, donc exemple le Moyen-Congo, peut devenir indépendant. Cette partie-là, c'était la demande de nos parents. Le président Boganda, le Premier ministre Fulbert Youlou, en 1958, parce que les 4 États qui constituaient la communauté de l'AF s'étaient réunis du 21
au 23 août 1958 à Brazzaville, parce qu'ils savaient qu'il y avait le général de Gaulle qui venait pour présenter le projet de constitution. Donc ils se sont réunis et ils ont demandé qu'il soit inscrit dans la constitution qu'ils vont voter, qu'ils devraient voter, qu'il soit inscrit que les États, un État de la communauté pouvait devenir indépendant, suivant la période à laquelle ils auraient donc décidé. C'était leur demande. Mais Paris avait ajouté quelque chose à cette demande, qu'une fois cet État devenait indépendant, il cessait de facto d'être membre de la communauté. Mais cela, cette phrase qui s'ajoute, n'a pas empêché les conseillers, parce que ce sont les grands électeurs qui avaient voté, de voter à 99% cette constitution, parce que pour eux, ça les arrangeait d'être indépendants et de sortir de la communauté. Ça ne les a pas gênés, puisqu'il y avait à cette époque déjà la Guinée qui était sortie, qui n'avait pas voulu de cette communauté, et qui était donc sortie et était indépendante depuis 1958. Et autour de ces 4 États de l'AF, et peut-être de l'AF également, de l'Afrique de l'Ouest, il y avait tous les pays qui étaient indépendants, donc les pays qui étaient colonisés par l'Angleterre, qui étaient tous indépendants. Et donc eux, dans leur déclaration même du manifeste, dans leur manifeste, ils ont tenu compte des États qui les entouraient, qui étaient donc indépendants, eux donc ils se sentaient donc humiliés, et c'est pour ça qu'ils ont demandé leurs indépendances. Mais la France n'avait pas voulu finalement que ces indépendances aient lieu pour les pays qui étaient sous son joug. Et c'est pour ça que la France ajoutera que si vous demandez l'indépendance, eh bien de suite vous sortez de la communauté. Cette constitution, malgré cet ajout, avait été votée, puisque c'était l'attente de Youlou pour le Moyen Congo, de Boganda pour l'Ubangi-Chari et d'Obam pour le Gabon. Ces responsables de ces 4 États, ils étaient d'accord d'être indépendants et de sortir de la communauté. Alors, vous verrez qu'ils vont être donc rattrapés par la loi. La France va sentir le danger et donc le risque de perdre effectivement ces États-là. Eh bien, la France va donc sortir une loi, va voter une loi, dont la teneur, donc cette loi dont la teneur est la suivante. Loi constitutionnelle numéro 60-525 du 4 juin 1960, tenant à compléter les dispositions du titre 12 de la Constitution. À compléter les dispositions du titre 12 de la Constitution. Le projet est déposé, donc la démarche, le projet est déposé à l'Assemblée nationale le 4 mai 1960, sous le numéro 603. La procédure utilisée est celle prévue à l'article 85 de la Constitution de 1958. Le projet est approuvé dans les mêmes termes par les 2 chambres du Parlement, le 11 et le 18 mai 1960, et par le Sénat de la Communauté, le 2 juin 1960. La loi est promulguée le 4 juin 1960 et publiée au journal officiel le 8 juin 1960. L'Assemblée nationale et le Sénat de la République ont adopté. Le Sénat de la Communauté a adopté. Le président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit. Article unique. Il n'y avait qu'un seul article. Alinéa 1. Il est ajouté à l'article 85 de la Constitution un alinéa 2, ainsi conçu. Les dispositions du présent titre, donc le titre 12 de la communauté, peuvent être également révisées par accord conclu entre tous les États de la communauté. Les dispositions nouvelles sont mises en ligne dans les conditions requises
par la constitution de chaque État. Il est ajouté à l'article 86 de la Constitution des alinéas 3, 4 et 5 ainsi conçus. Un État membre de la communauté peut également, par voie d'accord, devenir indépendant sans cesser de ce fait d'appartenir à la communauté. Je vais relire ça parce que c'est le point qui nous concerne le plus. Un État membre de la communauté, donc le Moyen Congo, exemple, peut également, par voie d'accord, devenir indépendant sans cesser de ce fait d'appartenir à la communauté. Or, cet alinéa s'oppose, vient en opposition à celui-ci. Dans les mêmes conditions, ça c'est l'article 86 de la Constitution, qui prévoyait ceci, dans les mêmes conditions, un État membre de la communauté peut devenir indépendant. Il cesse de ce fait d'appartenir à la communauté. Ça c'est ce qui est adopté le 4 juin 1958 et la loi constitutionnelle est adoptée le 4 juin 1960. C'est cette loi constitutionnelle qui est venue mettre un terme définitif sur la volonté de nos ancêtres de devenir indépendants. Cette loi qui court jusqu'à ce jour, qui n'a jamais été abrogée, cette loi est celle-là qui est dans la Constitution française actuelle, qui fait que le Congo n'est pas un pays indépendant. C'est pour cela que, à chaque fois qu'un président arrive au pouvoir au Congo, peu importe les moyens, par coup d'État ou par élection, il doit venir à Paris pour rentrer dans le respect de la Constitution de 1958. Cette Constitution de 1958 a 23, elle a 23 amendements. La Constitution de 1958 a 23 amendements. Et le premier amendement de cette Constitution de 1958 est celle qui interdit, qui a décidé d'empêcher que le Moyen Congo ou le Congo devienne un État indépendant. Ça, c'est la toute première loi qui vient modifier la Constitution de 1958. Et la dernière loi de cette Constitution française, donc, et pour nous également, c'est la loi constitutionnelle numéro 2008-103 du 4 février 2008, apparu au journal officiel au 5 juin 2008. C'est le président Nicolas Sarkozy qui a fait le dernier amendement de la Constitution de 1958. Cette Constitution, le premier amendement, c'est l'amendement, je le répète, pour que tout le monde comprenne que le Congo n'est pas indépendant, c'est la loi constitutionnelle numéro 60-525 du 4 juin 1960 et publiée au journal officiel le 8 juin 1960, page 5103. Alors, les gens, les populations, peut-être même françaises et congolaises, africaines, disent que c'est une affaire où ils prennent à la légère celle qu'on appelle par la politique la France-Afrique. Mais la France-Afrique, elle est écrite. La France-Afrique, elle est écrite. On ne s'occupe que de ce qui est écrit. Or, qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit à son article 78 de la Constitution du 4 juin 1958, dans le titre
12, donc de la communauté, il est écrit ceci. Dans l'article 118, le domaine de la compétence de la communauté comprend la politique étrangère, la défense, la monnaie, donc le franc, et pour la communauté franco-africaine, le CFA, c'est le franc CFA. La politique économique et financière commune, ainsi que la politique des matières premières stratégiques. Il comprend en outre, sauf accord particulier, le contrôle de la justice. Donc il comprend en outre le contrôle de la justice, l'enseignement supérieur, l'organisation générale des transports extérieurs et communs et des télécommunications. Des accords particuliers peuvent être, d'autre part, compétentes, communes ou régler tout transfert de compétences de la communauté à l'un des États membres. Je reprends. L'article 78, qui fait partie du titre 12 de la Constitution française, de la Constitution de la République du 4 juin 1958, spécifie les relations et définit le domaine d'application de cet accord, de cette constitution entre la République française et les États membres de la communauté. Le domaine de la compétence de la communauté comprend la politique étrangère, la défense, la monnaie, la politique économique et financière commune, ainsi que la politique des matières premières stratégiques. Il comprend en outre, sauf accord particulier, le contrôle de la justice, l'enseignement supérieur, l'organisation générale des transports extérieurs et communs et des télécommunications. Mes chers frères, les chers compatriotes de l'État du Sud du Congo, ce que les pères de l'indépendance avaient voulu et qui n'a pas eu lieu tel qu'ils l'avaient voulu, nous sommes obligés d'y arriver. C'est nous qui souffrons. C'est nous qui sommes massacrés, nous les Sud-Congolais. Ce n'est pas d'autre. On nous dira, oui, mais il y a la misère partout. Oui, il y a la misère partout. Même en France, il y a la misère. Même en France, il y a la misère. Mais on serait mieux dans le pool avec notre misère. On serait mieux dans le pool avec notre misère, sans les bombardements. Mais ces bombardements viennent s'ajouter sur la misère dans laquelle nous sommes. Mais, et pourtant, dans ce qui se passe dans le pool, le patriotisme et le caractère laborieux de fils du pool, personne ne l'ignore. Pourquoi, si nous sommes misérables, on n'a qu'à nous laisser dans cette misère. Mais ces bombardements, il n'y en a pas partout. On ne les trouve pas partout. Pourquoi les avoir focalisés à Makelekele, à Bakongo, aujourd'hui le pool, dans tout le pool? C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Le problème, c'est que M. Sassou Nguesso peut faire tout ce qu'il veut. Si nous, filles et fils du Sud, nous ne comprenons pas qu'il nous revient à nous de prendre la décision
de mettre un terme définitif. Pas un terme temporel, non, un terme définitif. Parce que il y en a qui ont pensé que la dernière guerre, c'était la guerre de 97, 98. C'était le dernier massacre. Il y en a qui ont pensé à ça. Il y en a qui n'avaient pas compris, qui étaient même surpris que le 20 octobre, qu'on vienne bombarder, qu'on vienne tuer en pleine ville de Brazzaville, sud, et qu'on aille tuer en pleine ville de Pointe-Noire. Il y en a qui n'ont pas compris ça. Et il y en a qui n'ont pas compris encore que un bon matin, en pleine nuit, ça commence en pleine nuit, qu'on vienne bombarder, qu'on vienne tuer les gens à Bakongo et à Makelekele. Il y en a qui n'ont pas encore compris, qui ne réalisent pas qu'on vienne bombarder, saccager le poule. Mais à cette allure-là, quel est cet enfant, du poule soit-il ou pas, qui va demain, dans 2 jours, va vouloir encore aller mettre une maison dans le poule, planter un arbre dans le poule, tant que nous sommes face à ce déluge de feu. Qui va savoir que je plante un arbre aujourd'hui, je vais manger les fruits dans 5 ans, 7 ans? Qui va savoir que je vais bâtir ma petite maison et que dans 2 ans, 3 ans, je pourrai continuer à y vivre? Mais ce qui se passe dans le poule aujourd'hui, il est temps, au lieu qu'on nous dise d'entreprendre les enquêtes, d'aller voir la communauté internationale, la Croix-Rouge internationale, non! Il faut d'abord construire le mur entre celui qui est en train de venir nous déranger, nous massacrer, nous humilier, et nous. Et après on verra. Il faut maintenant dresser le mur. Et c'est pour ça que j'invite toute la classe politique du Sud, toute la classe politique, de cesser avec ces négociations-là. De cesser avec ces démarches administratives, juridiques, ou je ne sais pas comment. L'heure est arrivée à donner l'information que nous ne pouvons plus vivre avec nos frères du Nord. Ensemble, non. Chacun dans sa maison, chacun s'occupera de sa maison. Sinon, il y aura toujours... Aujourd'hui, tout le monde dit que c'est Ntoumi qui est allé provoquer la guerre à Bakongo, à Makelekele. Mais non, c'est pas Ntoumi. Tout le monde a compris que c'est des gens préfabriqués et qu'on a lâchés à partir du pont du Djoué et qui sont montés en tirant. Mais c'est pas Ntoumi. Mais ce qui est là, oui. Pourquoi il parle de Ntoumi? C'est parce que Ntoumi, qui a eu une responsabilité de réintégration, de s'occuper de la réintégration des anciens combattants, on pense qu'il a encore des combattants. Mais il n'en a pas. Monseigneur l'évêque de Kinkala l'a dit. Où est-ce qu'ils ont trouvé les armes? Qui les a donné les armes? Qui les a donné les armes? Alors qu'ils étaient tous désarmés, tous démobilisés. Mais où est-ce qu'ils ont trouvé les armes? Ça veut tout simplement dire qu'il y a un malin. Il y a un malin. Et ce malin-là, après les différents plans, Mouebara, le célèbre c'est Mouebara, après ce plan-là, il a trouvé moyen, il trouvera toujours moyen, tant qu'on reverra à l'unité du pays, il trouvera toujours moyen de venir nous réveiller dans nos sommeils. Et jamais nous vivrons en paix dans notre sud. Jamais nous vivrons en paix dans notre sud tant que nous rêverons encore à cette unité. L'unité, cette unité n'a jamais existé depuis 1958-57 même. On a voulu la colmater, mais on s'est rendu compte qu'on ne peut pas barrer le fleuve avec les morceaux de pierre. On ne peut pas. Même quand on met un barrage sur le fleuve,
il faut toujours lui laisser passer. Il lui faut un passage. Le barrage, on ne peut pas barrer à sec un fleuve. Il lui faut un passage. Donc, mettons demain notre barrière. Nos amitiés vont continuer. Les mariages vont continuer entre les peuples du Nord et les peuples du Sud. L'amour, c'est autre chose. L'amour, ce n'est pas le pouvoir. On peut épouser, vice-versa, une femme du Nord, un homme du Sud. Ce n'est pas un problème, comme on peut épouser une Chinoise, ou comme on peut épouser une Russe, on peut épouser une Américaine, on peut épouser un Américain, on peut épouser un Chinois, on peut épouser un Russe, on peut épouser un fils du Nord. Ne mélangeons pas les amitiés, les mariages avec le problème du pouvoir. Nous avons besoin désormais d'avoir le pouvoir qui va nous protéger. Vous avez vu, je vais le répéter, que malgré ces élections, dans les conditions, les élections dans les conditions, elles ont été organisées, ceux qui ont pensé que l'unité était encore possible, c'est un fils du Sud qui a été en tête de cette élection-là. Le monde entier le sait. La Chine, la Russie, l'Allemagne, la France, les États-Unis, le Japon, Israël, tous ces États savent que le 20 mars 2016, c'est un fils du Sud qui est arrivé en tête. C'est un fils du Sud qui est arrivé en tête. Et qu'un deuxième tour était à faire. Mais ça a été décidé autrement. Nous le savions, mais ça a été décidé autrement. Ça veut dire quoi? Que le Nord ne veut pas être dirigé, ou ne veut plus être dirigé par un fils du Sud. Voilà la leçon que chacun doit retenir. Que le Nord ne veut plus être dirigé par un fils du Sud. C'est la leçon qu'il faut retenir. Mais comme nous non plus, nous ne voulons plus être dirigés par un fils du Nord, on va faire comment? Et c'est pourquoi on parle de l'État du Sud Congo. Alors, il est aussi très important de savoir que, même dans un couple, qui ont eu des enfants, et qui ont même des petits-enfants, quand on ne se respecte plus, on ne s'aime plus, on ne se respecte plus, surtout le respect, dû à l'un ou l'autre des conjoints, eh bien, on finit par se séparer. Parce que le mari ne peut pas accepter qu'il soit humilié, la femme non plus ne peut pas accepter qu'elle soit humiliée. Et on arrive à la séparation. Alors qu'il y a eu des enfants, il y a eu des petits-enfants. Aujourd'hui, le Nord ne veut plus être dirigé par un fils du Sud. Mais nous aussi, au Sud, nous ne voulons plus, et que Denis Sassou Nguesso l'entende et le comprenne. Denis Sassou Nguesso l'entende et le comprenne. Que nous ne voulons plus être dirigés par un fils du Nord. La servitude, l'humiliation, le massacre, comme vous le voulez, M. Denis Sassou Nguesso. Vous êtes en train de venir tuer les gens à Bakongwe, Makelekele, dans le Poul, à Pointe-Noire, à travers tout le Sud, comme vous voulez et quand vous voulez. Cette servitude, nous ne voulons plus. Cet état d'esclavage, de misère, d'humiliation, M. Denis Sassou Nguesso, je suis tenu à vous appeler par M. Denis Sassou Nguesso, par respect. Nous sommes respectueux. M. Denis Sassou Nguesso, nous ne voulons plus de vous au Sud. Nous ne voulons plus. Cela vous a été dit lors de ces élections le 20 mars. Mais vous avez trouvé mieux de vouloir continuer à nous massacrer, à nous diriger, en allant prendre les armes. Et en prenant les armes, vous savez pourquoi vous avez pris les armes?
c'est pour non seulement tuer, mais c'est pour traumatiser. Pouviez-vous, M. Denis Sassou Nguesso, tenir devant une arme quand on vous pointe l'arme? Une arme, quand on vous la pointe, pouviez-vous tenir? Je ne crois pas que vous puissiez tenir. Mais combien de fois des pauvres enfants, combien de fois des pauvres mamans, combien de fois des pauvres innocents, quand vous utilisez les bombes, quand vous utilisez les bombes pour bombarder des pauvres innocents. Et quelles bombes? Peut-être des bombes à fragmentation, des produits toxiques dedans. Mais comment voulez-vous que les gens que vous venez bombarder, que ces gens-là vous soient soumis, qu'ils vous respectent? Non! Il n'y en a plus. Pointe-Noire vous a signifié. Pointe-Noire vous a signifié qu'il ne veut plus. Pendant cette période, je suis à Brazzaville, à Pointe-Noire. Quand ces élections se sont passées, j'ai vu le mécontentement total. Il y a eu un mécontentement total qui s'est manifesté. Et vous pensez que vous pouviez continuer à diriger. Non, on a découvert le secret. On a découvert. En fait, ce n'est pas vous. Vous êtes un outil. Vous êtes un outil. Parce qu'après vous, même si vous disparaissez aujourd'hui, il y a un autre qui viendrait par respect de l'application de la Constitution du 4 juin 1958. Ce n'est pas vous. Vous êtes un humain. Vous pouvez disparaître d'un moment à l'autre. Il est possible. Le président Bongo, il est parti. Mais après lui, il y a un autre qu'on a mis. Mais qui continue à agir comme El Hadj Omar Bongo. Qui continue à agir comme El Hadj Omar Bongo. Pareil. Vous avez entendu. Il y a bientôt un mois, quand j'ai dit que je n'étais pas opposant à Denis Sassou Nguesso, mais un sécessionniste, un indépendantiste, ce n'est pas un opposant. Il va plus loin qu'un opposant. Ce régime-là, il y en a qui sont des opposants à ce régime. Mais moi, ce n'est pas le simple régime, donc ce n'est pas la simple personne de M. Denis Sassou Nguesso qui est le problème. C'est cette domination, le système qui est lié, qui nous lie et qui nous condamne, pour lequel nous demandons la scission, pour lequel nous avons demandé la scission, la création de l'État du Sud du Congo. Les opposants, ils sont là. Ils sont là, qui s'opposent. Vous connaissez certainement les vrais, vous connaissez certainement les faux. Mais je ne peux pas m'opposer à la simple personne de M. Denis Sassou Nguesso. C'est une simple personne. Je m'oppose à ce système qui a été mis en place et qui nous détruit et auquel il faut mettre un terme définitif. Nous allons régler nos problèmes avec l'État français, avec les investisseurs. Je reprends que M. Denis Sassou Nguesso n'est qu'un outil, n'est qu'un simple outil. Il le sait certainement mieux que ceux qui pensent autre chose. Il le sait. Et c'est pour cela qu'il sait je ne dirais pas se baisser, mais il sait se plier devant les exigences qui lui sont imposées. Il a des exigences qui lui sont imposées. Mais lui, il sait se plier. Mais on a connu le président Fulbert Youlou, on a connu le président Alphonse Massamba Deba, on a connu le premier ministre André Milongo, on a connu le président Pascal Lissouba, qui n'ont pas accepté Yombi aussi, mais qui n'ont pas accepté de se plier à ces exigences, qui ont voulu négocier ou renégocier l'application, les termes d'application de cette constitution. Mais, comme de malheur, quand tu ne te plies pas, eh bien, tu es mis dehors. Et c'est pour cela que vous avez constaté que Youlou, en peu de temps, il a bâti des usines, il a conçu des usines, partout, parce qu'il était autonome et indépendant. Et quand la France va constater que le président Youlou a bâti, a commencé à faire des routes, a commencé à faire des usines, a construit des usines, mais ça n'a pas plu
cette indépendance, cette autonomie que Youlou est en train de vouloir prendre, eh bien bon, est arrivé ce qui est arrivé, ce que vous connaissez. On lui a crié dessus. Youlou a tout volé, Youlou a tout volé, Youlou a tout volé. Mais il a volé quoi? Le pauvre, quand la grève de 1963 arrive, avec les 3 morts, il a vite compris qu'il fallait laisser parce que le sang de l'autre qui coule n'est pas beau à voir. Quand Massamba Deba arrive, c'est pareil. Massamba Deba avait décidé de remettre en question ces accords qui sont spécifiés dans l'article 78 de la Constitution du 4 juin. Ben, à partir de là, le président de Gaulle n'était plus en bon terme avec lui, et c'est pour ça qu'il va s'orienter vers la Chine. Mais il a terminé son mandat, comment, dans quelles conditions? Jusqu'à la démission. Il a préféré s'en aller, malgré tout ce qu'on a voulu le faire porter. Des assassinats dont il n'a jamais connu les tenants et les aboutissants. Est arrivé le régime qui est arrivé, celui de Marien Ngouabi. Et même Marien Ngouabi, quand va sembler comprendre que non, il fallait remettre le pouvoir à Massamba Deba, on connaît le sort qui lui a été réservé. Et il s'en est allé dans des conditions macabres, mort dans des conditions macabres. Et cette mort de Marien Ngouabi, nous savons ce qui est arrivé au président Massamba Deba, dont on ne connaît pas où se trouve le corps. Et ce qui est arrivé au cardinal Emi Biaïda. Mais malgré ça, arrive la transition. Et on sait ce qui est arrivé au Premier ministre André Milongo, qui voulait lui aussi remettre en question les clauses, les conclusions, le contenu de la Constitution de 1958. On a vu les difficultés devant lesquelles il s'est retrouvé. Et jusqu'à vouloir aller prendre de l'argent aux États-Unis, alors qu'il y avait de l'argent à la Banque de France, l'argent du Congo, il y en avait plein à la Banque de France, et alors que les clauses lui permettaient de bénéficier des avances depuis la Banque de France, mais il n'a pas bénéficié de ça. Arrive le président Pascal Lissouba, qui fait passer quand même la redevance du pétrole du simple double, donc de 17 à 34. Et on a vu, quand il était question de réviser ces accords, à la demande du président Jacques Chirac, quand Jacques Chirac lui fait des propositions et qu'il lui dise que non, je suis en fin de mandat, donc il faut le faire avec la prochaine mandature, mais le sort, on le connaît. Il a subi le sort de ce président africain, plutôt du Sud, qui est têtu et qui veut construire, bâtir en toute honnêteté, en toute intégrité. Celui-là, on n'a pas besoin de lui. On ne veut pas peut-être le voir. Le président Pascal Lissouba a bel et bien été élu démocratiquement. Mais le fait de vouloir un peu plus pour bâtir, pour rendre heureux le peuple du Nord au Sud, ce n'était pas bon. Et M. Denis Sassou Nguesso, tout le monde le sait, que c'est parce que, tout simplement, il constitue un outil, mais c'est un outil qui fait même mal à son utilisateur. Parce que ce que la France risque de vivre demain dans les relations avec le peuple du Sud, l'auteur aurait été M. Denis Sassou Nguesso. C'est dans le même cadre que certains de nos frères du Nord arrivent à dire, qui nous soutiennent, hein, qui disent que mais l'État du Sud du Congo que vous voulez construire, vous avez raison. Les frères du Nord, hein, qui nous disent que vous avez raison. Parce que Denis Sassou Nguesso abuse de votre confiance, abuse de votre passivité. Mais on n'est pas passif, on est tout simplement respectueux. Mais c'est parce qu'on est trop respectueux qu'on nous traite ainsi. Nos frères du Nord, ils savent que nous avons raison de déclarer la création de la scission et donc la création de l'État du Sud du Congo. Nous allons y arriver.
tout simplement, ce n'est pas parce qu'on a besoin de richesses, mais parce qu'on a besoin de vivre en paix. Même dans la misère, nous préférons vivre dans la paix. Comme ça, celui qui veut manger, il sait ce qu'il peut faire. Celui qui ne veut pas manger, il sait aussi, c'est sa volonté. Il ne veut pas manger, mais qu'on ne soit pas empêché de vivre sous l'effet des armes, à cause des armes. Parce que les armes qui sont pointées, direction sud, et en l'occurrence le pôle, parce que Brazzaville est dans le pôle, avec les armes en face, on ne peut absolument rien. L'on a pensé que la guerre était finie, les atrocités étaient finies. En allant aux élections, on a promis des élections apaisées. Comble de malheur pour celui qui en parlait. Ces élections-là ont donné les résultats que le monde entier sait. Un fils du Sud en tête. Mais c'était le moment de dire que, tenez, Monsieur François Hollande, j'ai été battu par un fils du Sud et vous allez travailler avec lui. C'est ce que M. Denis Sassou Nguesso aurait pu faire. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Mais parce que tout simplement, on ne veut pas voir un fils du Sud au pouvoir. La raison profonde et première, c'est qu'on ne veut pas voir un fils du Sud au pouvoir. De ce fait, nous non plus, nous ne voulons plus voir un fils du Nord nous commander. Le pétrole, on a appris, on le sait, qu'il y a des richesses au Nord. Chacun va gérer ses richesses. Chacun va gérer sa pauvreté. Nous allons établir des relations normales avec la France, avec les États-Unis, avec la Russie, avec la Chine, avec l'Allemagne, avec l'Afrique du Sud, avec le Maroc, avec le Ghana, avec la Guinée. Nous allons établir de bonnes relations avec la Suède, avec la Suisse, avec tous les pays du monde. Nous avons, pour ce faire, adopté un système qui, dans le Sud, va nous permettre de vivre en paix. Parce que le problème du pouvoir, nous l'avons également pensé, comment nous allons le gérer dans le Sud. Ça sera un pouvoir collégial avec une présidence tournante. Ça ne sera pas un individu, ça ne sera ni un Mabiala, un Malonga, un Goma, un Makosso, un je ne sais pas quel autre fils qui va venir rester là pendant 5 ans. Non, chaque département, donc les 5 régions, chacun pendant 1 an, il va avoir la responsabilité de conduire les destinées de notre État. Et ainsi de suite. Comme ça se passe exactement en Suisse. Nous ne voulons plus que M. Denis Sassou Nguesso ou autre fils du Nord viennent nous commander. Les élections, le vote du 20 mars a permis à ceux qui rêvaient encore à l'unité nationale, c'est ceux des nôtres dans le Sud, qui étaient encore un peu pessimistes par rapport à l'incessité de la scission ou pas, qui nous ont dit non, mais laissons, on va s'entendre. Le résultat du 20 mars donne raison à nous qui avons compris qu'il fallait diviser le pays. Parce qu'un fils du Sud est arrivé en tête et on l'a empêché d'accéder au pouvoir. Ça, plus jamais, personne ne viendra encore nous dire que non, n'importe qui peut être président au Congo. Non, c'est fini. Cette affaire-là est finie. C'est fini. Laissons que chacun, que chaque fils, que chaque fille et chaque fils du Sud, dans le coin où il est, se prépare. On ne vous invite pas, je ne vous invite pas à sortir dans les rues, faire du bruit. Non.
Méditez maintenant et préparons-nous au prochain référendum. Meno myakunjukuya na myakimpanzu meno mini myakunjuku na myambangara mani makala pele Bishikongo mbote za jingi mungonda ya mars kwa mavula kona iza unayiza mukuji landa na muwirikila myo myakulu mitu tadbatika depuis mvua 2014 tamonati ntangu yifweni mumpashishitu mweni tuka la guerre za jingi jibwaku gata mimi maintenant mshiri vivre tatati non nchi ubote ta kabeno yo beto decision yo ta bonga tushiri wobata kulumputu pre-referendum ya bana balenda muvotela par SMS par internet résultat bele mwatu vote za kumavula za tabaka za kunishiza nzenza za tabaka nshiza jingi bavota unjijira mavula bo bata mokanabo waba jitumo tacha tata pati dianga bubote takabenu kwa nchi parce que mpashizeka jiyokele pashi jindi tutamuna bala kulukolo zakalaka gantuto mpatakani wadila mpatakani wabukusulu nzebelempe wo mavula wo nkotele mbongele mwayemi amya nsole babonga mukweyende mya mingi nchiri mona mavula mpashiza jingi nchiri mona na yesambira ti ku Saint-Pierre le mardi 8 mars na yesambira ku messe ku Saint-Pierre messe yanko kila mya mingi nchiri wa mu lumingu lolu na yokisa mavula bantu babingi tamokenena bo ka mina mituri kwezonze muna lumingu lolu la batika le lundi 7 mars ti samedi 12 mars ni mimi yokele ya manima unashirika tukawo ni mimi bwiri ku mavula ni mimi bwiri mitabwati lumuchi ku lopul ambo botule ni futu bela na kandara urora de tasasu katlanta futu pana uko tayulu kuba Congo wabantela dans les années 60 bo tabakari panda tia bantu bo tata katwenda ndi nawo katubandi nawo tayulu wate weka yani nganga nzambi wate witi ambe kame bantu kabe ne bo balubuke ekambe bijilubuka bazebi bashimbila amata bazebi ba tikila petrol donc bakweteka petrol basumbiri mata ni bata ni mo bata kujitu wondila katika petrol sumbiri mata katamana imo kataku jitu wondila kuba Congo makelekele le poule samumyo ntama netuka chita kabenoro zuro me kumputukuku na bampanani dukisa kwata dukisa ro tabonga mpe decision yangolo tatambika mikanda kwakulu kuhatambe unajiriwo zumbeni dio kwa abantu bata madukisa muntu pe watebuti ambe mumyo mitayoka ufaso ikata kwa yirigiri yanti dans tout le sud kubanda ankaka
kubandara nkaka ni kukabanchi watu kwenda lumbu boba gana mpemba kwe boba tatati takabeno nchie embe zulu rana juwa kwe beno lwe agata lwe kumavula zulu rana juwa bubu muzabati mutayebuti Brazzaville kaina indépendant ko nkanda mina bibavotaka constitution ya votaka bamuta bankaka mu 1958 ni yokwa ya chiriko ti lumuchi entre Bishimputu bamindele na beto kuwata constitution yetu tumaka kakwena mfumuko nibuka bonglecho mu coup d'état ku Brazzaville nibuka bonglecho mu vote ku Brazzaville boka tati yandi mfumu kani tabiki kendi kamonana bamonana na mfumu ya kumputu bamonana na mfumu ya kumputu ni yande musongela talabu sarila talabu sa talabu sebu bukala kama kala mbajimuna mbajika futa sana huko mbajimuna mbajika futa sana huko donc jitanwane no takakuka la moko mayandiwo takujitu honda galembo samu takujikubula bantu kutolo boba takati baninja baku ancha baninja bakwa batuka amatako babakilamu akwe bukatubatari koko kwandi swekele bukatubatari koko kwandi swekele donc ta lo sabtari kata musabako ka alors que maintenant terina buri kujibwa te nchibiji yekubika na kubula kachoka kona chimako wala samu tutafuila samu tutamunampashi ni wawo yesamoka wu sukako mutu tata manana bampanetu bishi londe samu myoka mi sukako bino bene bamona le 20 octobre mais yoka mavula le tout le monde mazuji kwa maoma mi yokele ku bakongera ku makelekele na mita yoka ku le pool amboka chafa sukwa kubanda kwa kataku zibondilaka kandida yende kaka kwa waba kandida bishi banda kwa babako kandida za ku le sud kwa zabako akanja fuso batale mkoyo kuburila ku londi kubanda kwa bataku zikubula donc samunyo mitatsati ta yirikeno nchieto wakwa luzebi beno pedi bokwa tawa lombela wala nchangu na ijirime kumavula unaiza kumavula ni mukuji wa na mukuji tala mita yokako miana shiriwa miana shirimuna unjika tukako dimanche jo le 13 mars ni ku Pointe-Noire na yenda ka kuma vulo ka pena vutu karila ukujiba kampipe kuma vulo ka pena vutu yokila miana mona kama ni mama vote miri duka miana sawa tamana muba na bamba netubo mune nifuka kwa tufukire memo katira longo wobweti butiri bala butiri local shimiri batekolo mesika butabako olola wona sana olio bakala ka wonda onkento olio baka onkento ka sabubi ko bayando bakala bate akani mwa tubutiri bala bakuriri tukana batekolo mama sika butafuta bako tata sika kavuta bako bantu bagamba ni kabo bagamba na kama ni ma uba mona nao kwa hapa kwezonze voilà mekaba gonda sanandi mubungu jitabiloba tabilo kani betoni butu kana bamba netu bishilonde l'unité nationale yoninchi anchi bena l'unité nationale kabasaka kako kata bobashi bo mitai okina on ne tue pas si on dit que unité nationale kulenda of kwe wonda
mushikanda rakuko. Voilà. Makanda meko kumavula nchia kaka magamba naka. Kuma Kongo kuma kelekele kumavula ko mavula makaka na kule pole bomona kino lubele lupango lumushiba kabiri lo ande parce que kabantu kubata futu sana kama le mogonda sana ubuto tukabiri lupango mule mogonda sana bantu beri natinansa mukutankiwa mule mogonda sana chang bantu beri natasa mukutankiwa tankiwa bukaka kambika mwatu kulu una yombuka kwande boka zabi na bibuya gani. Effectivement ni chikaku tufutinu tukatunga chikaku tufutitunga entre pampanetu bishilonde na beto ngachibo temona amboka eka futu yokile yakalu muchi comme Congo uni boba ko watoli bama ko matatu Congo uni indivisible mais c'est pour cela que mais puisqu'on est beto nshimo shokwa tuna beto bansoni ba congolais kwa tuna donc ndiko ba wonda donc ndiko ba wonda kakataza kalutaza hapa kutino bukata kubula kubanda mubungu ba Congo bishi ba Congo nous sommes des ba Congo chang bata ba Congo bata kujigonda et non pas des Congolais. Ba Congo bata kuji kubula gata na bishi Congo bata kuji mwangasa amboka manima butu vitu kwetungila kuna tafutunga donc mutunga tabini chikaku tufuchi tokosa na wota tudinga myangu wota sarilaka nani ka sarilaka katuzebyako kasi bishimputi basarilaka kasi ni yandi bene ka sarilaka si kandarande si bishilonde ka sarilaka mina chimabe bya yandi na bishimputu na bishi londe na kandarandi bu chitatunga eno chikaku tutunga eno ni referendum bubu kanzebyako na mvutia kala kwa na muntu ko vutukalati mboka nchitu taji lota kamba nobu bantu betoban soni miatu mweni que bashiri nshinsani mushibanda ushituka kumatu ka binwanu ke katako bunga ngachibo mushibanda wowa kale mutuma gataru nshiyo donc chitoko enoku referendum yitatati beto na bampanetu beto bishi banda tugambane na bishi londe ukapa ku gatarandi tasasu wata wazakasa bantu bandi ku yo au mois de mai, si c'est pas le 10 c'est le 11 mai 2012 tasasu wazakasa wavukasa bishi londe bakuruntu ba bishi londe bakulu wabatelebu beno salenu wisane mais ni bishi banda njika kwe kipa bishi banda ni bana ni beto moi tout moika ça utiliser yo m'occuper bishi ngele ni parce que mulingala ngele na likolo ngele ni le sud likolo ni kulonde ni le nord donc meno bishi ngele ni kipe njika kwe kipa ya andi beno ci selo cintwari benwa cimushi cintwari cho cikabalomba ni cho cimonegene ya manima maleva ti lumbuti cintwari cho cikabalomba le 10 ou le 11 mai 2012 cintwari cina cikabalomba ni cho batasarila ti lumbuti e yandi libeto kongele bishibanda kata kipa abo kata to kipila wabatika le 20 octobre 2015 mu kubula tuka ba Congo ti Pointe-Noire waubu alors kamweni kono eka mushibanda we kumatu nikale vutu na una binwanu nu à la veille mu tete mukasa publier kambo résultats zande kanchibale pipa yo buji mwanga sako ba Congo na kumakelekele ale ninjira kabakere mukota bulupul tintumi nitakwe landie ni banchinu nitakwe landie ni banyije nitakwe landie akwe bena ekwe batukiri mu mwanga sakwa mutsanga masakwa gata mukutu tufukisa kwa ikabo tutakuba nimino ta landeno samuuna wa chimpwanza cha jinga bambuta batata ba mama yamekuma mvula mosi na ndamu bientôt ba mvula zole ilunga
betu baka décision ya kukabula bwala betu tsonikaka na ba inchi nyonso na Nations Unies au na mputu betu tsonikinaka bao betu bezoja na mpasi betu na kutalaka na kati ya le sud ina betu me talati bapanga betu ya le nord zone avec betu bata le sud commandé betu kwa yao bien bapanga betu ya le nord ba zone avec betu bata le sud betu commandé depuis Tayulu Masamba Deba Milongo Pascal Isuba nati le 20 mars beni metala beni musike ya vuandaka mwana ya le sud mutufana na matwala mais bamekwende baka binwanunu ya nene na kuiza mwangisa na bakongo na makelekele na le poule tiene babwala ya kaka ya région ya Bwenza mais na ko avancer les rencontres sont tantumi bien que zone gena tantumi gena sibiti yani ko ne bombarder na sibiti et c'est le quoi tantumi me ko na Dolizi yani ko ne bombarder na Dolizi c'est le quoi tantumi me ko na Pont Noir yani ko ne bombarder Pont Noir c'est le quoi tantumi me ko na na Ludima yani ko ne bombarder Ludima mambo ya imo kuma mambo ya nini beto na compte ya état du sud du Congo beto organisé que beto tuarisaka qui m'a pas que bokelaga que pré-référendum mais boubiaï mais référendum si beto sala si beto décider boubiaï beto na zonza ya tu sala référendum na kati ya le pool beto que sala yao beto na sala yao puisque babane ya région le pool ba uno se mwangana bame mwangana bame kwenda bakaka na Pont Noir bakaka na Brazzaville bakaka ke doapo kutema kwenda kuzafu bakaka mekufua na makelekele na bakongo fasumusi na babwala Pont Noir bantu nisema kuma tima kaka na Zulu nini ngeke fumbuka na kwenda kisanu ngeza ba visinge kufutuka na inzo donc tango mefuana betu telameni bapande betu le nord bazola avec betu na le sud betu commandé yamemanisa yamelunga na baine qui pensait que diaka na ba unité nationale le 20 mars ben lakisaka ti mama unité nationale ben pika yao ben sasu beto zola diaka andive ben lakisaka yao le sud non semaine telama ka même lakis mais na manima ben metala mambo kana kulutaka mais si ben continue ko na zoza ti unité nationale yake salu ni unité nationale de la kufa beto parce que si betu les betu que tunga ki baka betu metunga yao mais mutantu ko kuza daka kufa betu ve na bwali mputu baka zonza no yina ke bwali kaka benlen ko na kufa baovi donc betu wisanaka déjà wabe faso betu ke tuarisa bwala betu ya le sud et le sud Congo betu que vwana na kimvuka ya na lutumu ya Kintwadi et bwala si mvula ya bwala ya le pool mvula ke kuiza bwala la Bwenza mvula nikelanda bwala ya le kumu ya kaka ina bwala ya Nyari kusukisa na bwala ya Kwilu et betike futuke la diaka donc mvula mosi bwala mosi mvula mosi bwala mosi bwala ni bwala ke vwanda na lutumu ya yande mosi bimenina ya betu no ni betike tula place mosi mais ya kaka ina le pool ke bana le pool ke kipe mambo ya le pool bana la Bwenza ke kipe bana la mambo ya la Bwenza kutunga kusala mambo nyostu bana ya bwala ina mutike kipe mambo ya bwala na manima la kutwarisa bwala ya betu bwala ya mvula mosi 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 betike vwanda kimia betike vwanda bien betike vwanda na kizungu ina bakoko nwani naka abasi bwala ngondi fikse yi ibelingini koko ya kumona njinji yo yibika ya zungu na njinji yosu talama kemo kufia ko kubwala bupul michi parce que
pétrole beyo fumina kunjinji ya sasu kakambonganga kakansumisianga bunu kunsumisiyawu ya kusumbila mata bakaku tuvondilanga bayitu basiyilu basetuzolo kuve lo umone benvek si vote si vokisi mungonde i mars le 20 mars basi njinji ba lesi chini chao que nje sasu tu sekuba so kuzolo kuve takumanga basi njinji fantuan mukumanga sasu benvek bazabu pili mbichi mbilo amangina mutube wo abo ibele ku njinji boal boeka boka memeli yalla vio kunief li yalla vio kunief njinji njinji yo ibazab min depuis pour moi ya kumona njinji yeka boka li yalla pétrole koko ikem kufumina pétrole koko ikufumina yo fumina ko bibio subusine bo bwalu boke ko ata la boka sile kubonga pétrole kusumisa kusumba meta moka ku vondel bana benjinji yo pétrole beyo simbong pétrole besios moka vanga bon amutu lo ambuma lo amanga ambashimeni nasa ubanchi kunu kunjinjina moniku na walizabu wazabu ke basi njinji bakumanga oui bolo manga bokabilusu yingwa lukubilusu usubabe mina kuve basi ndi akuve bilusu bilusu basi bisibili akuve wa luku ya bibamba takan kalfiti mwek takan tubni ya bibamba kibamba même ko seti mavanga mabime ke yandi me kibamba bazab takan kamba kibamba ti petrol yawe busini bwawa linteti takan tunga barrage nandi kuve sasu pour kutunga barrage beyo parce que na bazab que bunu barrage ntunguma alors li wand le lios tout le sud na bazab capacité si ban sud courant be yo yinfumini ku barrage sud sa yenda ti ku kabinda ti sisi mesi ana yingu uzol mu kutunga barrage be yo mbika kabongi simbo wakasilaka muna ningu mule fini mukutunga barrage yimbulu. Le deuxième projet petit barrage de Cholet dans la Sanga. Alo mange. Luan kambe que non moniku. Yaku terminando fan. Bisu vitu mi vama boya mamona boya kuwa liam liku kabubwala babos tu bali chikuna kunjinjiyo yosu tu bali chikuna iseba kuventangu mukuluka sifichimweka iseba kuventangu ntangu ben vandi yo ibeli fofo ce n'était pas possible pour dive mukulu kalsifichimweka kutubili liambeli yoyo et surtout que naningu si téléphone wakuchela batu ba foi woku chelsea téléphone messieurs bate ba foi parce que woka inchenzo abuno kan telila ambulance woka inchenzo bunu kan telila un film pour dive batu yakala ba foi woku chelsea téléphone za banu liawe batu ba foi woku chelsea téléphone
Parce que abun wakan wankam de no nkombo kuna nchenzu yai kuna nchenzu mam kuna nchenzu sumbe bilongo nat abundi wakan kamba nani bun wakan no belem patako si transfert même mo buka kumputa kuku kipu si transfert si patako ken patako bon file kubave batu nyakala ba foi bande misingi be yo uchel. C'est une première mondiale kachela misingi communication bande mbichi pour que batu belembo kuzaba que non akukuku ba manga voilà bu ba manga pour que batu belembo kutuba que akukuku basam vote ko ba mange aben kuna bundi abe spirita mange pour que si résultat si vote si kambo kutuka mal momostu ya kumputu bo ku change si téléphone mais c'est bien bon que c'est bon mais batu ba foi mais si bon monsieur aussi télécommunication si bon kaka foot toute la communauté donc tout le monde entier était coupé donc tout bon ça il a kuboala babo surtout mais il faut indemniser tout ce monde là tala liambulio kavanga mais basenjinji bana bameluangu ba mang na walikuwa anje mutu amanga ambiwa kabasi ami mutu vo na siboku kuzunguka zunguna mbichi pétrole ikuilu et oui cette colère fiti ibanga kuilu ya Monica uyikwelile koko donc nabo kuyikwelile koko mbande mubusina bobuke koko wako yitombile bobobo tala mbu lukwekulo losu wakabonga wakatunga basi bwala yempata akwe mazandu avambol mozandu mosu mukutunga mbichi bati bisanu vofu bwala wakaluli kisima mazanda masize taji mukubaka mbichi mukubaka mbi bati bilia vo bati bisanu vo wakantunga mazandu mukusa mbichi mukusa mbichi mukubaka mbichi bwaku takantunga si yitu yotate itatubukeno état du sud Congo bas kuilu ben vek lakan ntuasi bwala bu kuilu ben vek mo ban vango koko ben vek boka ku Suisse ben tele achan c'est canton kada canton yimandi bana bu kuilu ba vek okipe maou bana ba poule ba vek okipe maou bana ba buenza ba vek okipe maou bana ba niare ba vek okipe maou bana ba lekumu ba vek okipe maou ma meshi motum kalma tu safa chumweka tu kusafa chumweka on vous aou musu poule watu asibwala on vous land musu niari watu asibwala on vous au nani musu buenza na wakontu asu ti mivuitano yamana takabafutukila encore tamanga mambu tu un président 5 ans jokala fofu lusingu lwako loloso jokala fofu talama kayisa suma mom il y a si français puisque nous faisons partie de la communauté on n'est jamais sorti de la communauté nous faisons partie besu kongboal bebobo nous faisons partie besu fitimwek tukeli ya boal bomputu fitimweke tukeli lipandu kuvete yengi lipande liba yitu kana bunka me lipande belioli de golu yimini de golu manga lipande de gol ou manga lipande donc boal bebo bukeli likeli lipande kuvete mi kande yoso ya Monique moment vanganga sasu Hollande
Il n'y a que Hollande. Hollande, toi, que de Koukambe, ça sous Bic. Hollande, Bounoukoun Toube, ti Bic. Ça sous le même jour, n'a Bic. Mais Hollande, Yingwa, Kang Mesmandi. Moma Kamoukou Viok. Ça sous Nakavanga, quoi, Andemos Koumouvanga. Hollande, Nandi. Hollande en tant que président de la France. Pas Hollande en tant que français, Moutou, Boutik. Non. C'est Hollande en tant que président de la République française. Mbassimeni, Moutounka, à la place de Hollande, il se comportera de la même manière. Parce qu'il s'agit de protéger les intérêts français. Or, les intérêts de la France, toute la communauté fait partie de la France. Boakouti, Ampatakou. Tout l'argent, quand on soumet un pétrole, il va soumettre pétrole. Ampatakou, avant Moukouiskou, trésor, il compte. Wakou vieux que l'angantiti, ou Banque de France. Tout l'argent des recettes, pas que du pétrole, hein, de toute matière première stratégique. Il va soumettre or, diamant, fer, Banque de France. Et c'est pour cela que Fumu Kouboual, que le bâti que vote ban vote, Boka Pascal Souba, que le bâti coup d'état, Boka Denis Sassongesso. Naïgwa bon, tu Fumu Koubouala, par démocratie ou par les armes, il faut que Sanga, Konda Kumputu. Il faut na Konda Kumputu pour que Bankamba, Bounoukou, Salil. Abi, Silabou, Vangilabou. Bounoukou Mang, Bambasi. Voilà le sort de Pascal Lissouba. Voilà le sort, maman de Pascal, maman de Youlou, maman de Milongo, c'est passé mon Milongo pour moi, Milongo, qui est comme Premier ministre pendant la transition, c'est ça. Mais Bounan Tchoukou Kouakou, tiens, mais il y a Tchoukou Molo Sonic. On va quoi que c'est seco. Ti Fanofui. Mobutu ti foko yimang Mobutu boka kumanga mukulanda zile sina nixis américale bambo tout le vandi. Et c'est seco en fait ça souvent dit c'est seco. Donc boaku problème ça se boulot comme botuk. Wo bambongo wo vingi no fofu. Il suffit que na ku chikuno que non bon mi ya chikuno mo mo sonno me na vandi kal kwan fofu ti fanu ko fuil. Ti fanu ko fuil. Donc boboy bas kuilu bas wand teleman bana ba pool bana ba buenza bana ba nyari bana ba lekumu bana ba tinkala bana ba sibiti bana ba ludima bana ba dolisi bana ba pointe noire bana ba njinji telemanu mais mi c'est tout beaucoup fait que telemanu yana balbal moniku mais si bulani mena mesu zabanuti ou le basasu ou le kambo basasu ou on vient le fofo c'est tout nous c'est mouek. Donc maintenant, li panda, li attaquant tomba, après, fungus li panda milion. Fatakan, tout le monde y a bibamba, tout le monde fait mouek. Y a bibamba, pour dire que non, takan salanwa, abou. Pétrole, ben, vous avez besoin de ningo mouboussine, bisboussine, biawa. Prenez, mes bessous, on va travailler, même tout le vate mimpoko, tout le vate simpine, tout le vate mani. Batung kalbo boti ce que bes mota manga moka tout basulan katu vondang si bombardement et tout ça et patati patata c'est militaire on devient comme des voleurs tu comme kamif katu fingilanga c'est militaire d'où ils viennent que ça va faire comme mafumine ils peuvent vous tuer n'importe comment et n'importe quand donc c'est militaire mambe mom c'est militaire besuta mang et bolu mangina le 20 mars bolu mangina une fois pour toutes et définitivement il y a Bouya Toubobo, Yamane, Yakmoubilumbo, Indépendance, tcha tcha,